Saint-Esprit, ce moment. Viens, nous t'invitons. Prends contrôle de tout. Dirige toutes choses. Conduis toutes choses. Nous te cédons toute la première place. Oui, nous te confions, Seigneur, les différents orateurs. Remplis-leur de ton Esprit Saint. Conduis-les. Donne-leur de mots justes. Oui, Seigneur, l'ennemi ne dort pas. Gloire. Nous plaçons notre confiance en toi. Nous comptons sur toi. Nous espérons en toi. Dans le beau et nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bon, je vois l'heure maintenant pour monsieur et madame Zala. Je ne sais pas si vous pouvez venir, vous aussi, si vous voulez, ou bien vous pouvez vous asseoir là-bas. D'accord. Bon, mais à la fin, nous aurons un panel, les 4 personnes, et vous pouvez poser des questions. J'aime beaucoup la phrase « Bonjour Saint-Esprit ». Bonjour Saint-Esprit. Donc maintenant, dites bonjour au Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est là. Bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Guide-nous. Montre-nous Seigneur. Montre-nous Saint-Esprit ce que tu veux que nous fassions. Bonjour Saint-Esprit. Amen. Bon, vie de famille transformée. Nous allons parler, ma femme chérie, et moi, son prénom c'est Chérie. Donc ça, ce n'est pas un terme de tendresse, c'est son nom. Son nom, c'est Chérie. Et donc, habituez-vous un peu parce que c'est un peu bizarre. Marie qui a témoigné, c'est Chérie, ma femme, qui vraiment m'a montré le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Donc, à l'âge de 19 ans, je me suis donné à Jésus, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur et Seigneur, et c'était le commencement. Après ma conversion, bon, peu après, nous nous sommes mariés, il y a 55 ans. Donc, ça fait longtemps, mais nous sommes toujours dans la joie et dans la paix. Bon. Nous sommes une équipe. Nous sommes les partenaires. Oui, c'est moi qui prêche. Les gens me connaissent. Mais c'est Chérie qui est des fois invisible. Mais elle est partout, elle est partout. Elle fait tout. Bon, je l'honore. Et je l'honore parce qu'elle est digne d'être honorée. Et aujourd'hui, je voudrais mettre l'accent sur l'honneur. L'honneur. Il y a les versets bibliques et nous allons commencer par lire 1 Pierre, chapitre 2, verset 17. J'ai vu sa façon d'honorer. J'ai vu son cœur. Et ça m'a beaucoup tiré. Et je la respecte beaucoup à cause de cela. Sa conduite. Pure, honorable. Et elle m'a gagné vraiment sans parole. J'ai vu sa vie et ça m'a beaucoup touché. Au verset 7. Et vous, les maris, prenez soin de votre femme dans la vie commune. Les femmes sont plus fragiles. Vous devez en tenir compte. Traitez-les avec respect. Traitez-les avec respect. Encore une fois, traitez-les avec respect. C'est ça l'honneur. C'est le respect. Un homme de prière, un homme de puissance dans la prière. Respectez votre femme. Aimez votre femme. Honorez votre femme. Et rien ne peut vous arrêter dans vos prières. Vous aurez la puissance dans la prière. Dieu vous entend, Dieu vous écoute, parce qu'il voit le respect que vous avez envers votre femme. Pour la femme, c'est le respect, et pour l'homme, c'est l'amour. Femme, respectez votre mari, et homme, aimez votre femme. Bon. Tout d'abord, je dirais que
c'est en exprimant ma gratitude et mon amour. Ils font honneur leurs femmes. Même, je ne sais pas si vous avez lu Voix, courir après l'argent. Bon, ici, c'est le petit livre. Je pense que vous avez reçu ça, n'est-ce pas? Bon, d'accord. In 2012, En 2012, I was diagnosed with cancer, les médecins m'ont dit que j'ai du cancer. a very aggressive cancer that, C'était très agressif. that required the surgery and the chemo and the radiation, tout cela. Bon, elle devait avoir la chirurgie, et puis la chimiothérapie, et puis la radiation. Tout cela parce que le cancer était très agressif. Les médecins lui ont dit que si sans ce traitement, elle allait mourir. And so I didn't want to have all that. And I had seen women have all the treatment and die. And I thought I had rather live good until I died instead to go through that. Bon, elle a vu beaucoup de femmes qui ont subi à ces traitements et on perd les cheveux et on souffre beaucoup avec la chimiothérapie, avec la radiation. Donc, elle ne voulait pas faire ça. Normalement, lorsqu'une femme a un cancer comme ça, le maximum qu'on vit, c'est 8 ans. Et après 8 ans, c'est fini. Mais chérie, il y a 7 ans, le scannait tout son corps, de sa tête jusqu'aux pieds. Le médecin, beaucoup l'a examiné. Il n'y a aucune trace de cancer. Il n'y a aucune maladie dans son corps. Le médecin dit qu'elle est complètement guérie. Le cancer n'existe plus dans son corps. But I am thankful. I always knew my husband loved me, and we've had a good marriage all these years. But to go through these years since cancer, I've known more than ever that he loved me and he wanted to protect me and he wanted to take care of me. And so it's good when a woman has the problems that the husband stays right with her to help her get through those hard days, and I'm grateful for that. On the way to the hospital, every time I had to go, which was many times, we would sing, "The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is your faithfulness, O God. Great is your faithfulness." And someone told me, just remember that every single morning, God has a whole new to give us, and that's what I experienced. Quelqu'un lui a dit que chaque matin, il y a les nouvelles compassions, la miséricorde, pleine de compassion. Il y a beaucoup de compassion. Chaque matin, ça se renouvelle chaque jour. Et bon, je vous assure, lorsque chérie a eu le cancer en 2012, moi, je ne pensais pas qu'elle, je sais pas, est-ce qu'elle retournerait avec moi au Togo? Parce que maintenant c'est la première fois dans 35 ans que ma femme chérie est venue ici au Togo. Parce que nous avons quitté le Togo en 1984. Le passage du plein évangile. C'est le passage du plein évangile. Écoutez le plein évangile maintenant. Écoutez, parce que c'est ce passage en janvier 2012 que le Saint-Esprit m'a donné pour toute ma vie. Et ça a changé tout. Écoutez, verset 15, Marc 16. Puis il leur dit, c'est Jésus qui parle, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et c'est notre témoignage. Après le cancer, Dieu nous a fait une promesse qu'aucun malheur viendra sur nous. Il va nous protéger. Nous avons la protection divine. Et maintenant, nous avons un nouveau ministère. Nous imposons les mains aux malades et ils sont guéris. Nous bénissons le Seigneur pour ce que nous sommes là. C'est par sa grâce. Et nous voulons dire merci à Dieu pour la vie de notre cher président de Togo et son épouse et toute l'équipe qui nous permettent de pouvoir donner ensemble, mon épouse et moi, pendant un court temps, notre témoignage. Nous disons merci au Seigneur pour la vie de tout un chacun, tous ceux qui sont là. Et comme le temps nous fait défaut, on ne va pas beaucoup parler, on va aller à l'essentiel. Le thème de notre séminaire, ou le sous-thème qu'on nous a donné, c'est les finances dans le couple. Les finances dans le couple. Mon épouse et moi, elle s'appelle Hawa. Hawa, c'est Eva, c'est Ève. Et moi, je suis Adama, Adam. Nous nous connaissons maintenant, ça fait 42 ans. Et ça fait 32 ans de mariage que nous avons sonné en octobre dernier. Le Seigneur nous a fait grâce et nous a donné 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Que j'avais des parents riches et puis j'ai amené quoi que ce soit ou bien j'ai gagné quelque chose avant de la connaître. Tout ce que nous avons gagné, nous avons eu cela ensemble. Nous ne sommes pas de la même ethnie et cela pouvait amener beaucoup de problèmes entre nous, mais nous bénissons le Seigneur pour ce que nous sommes là. Tout de suite, pour notre thème ou bien sous-thème, ce que nous voulons développer, c'est premièrement les finances. Quelle est la source? Quelle est la provenance des finances pour un couple? Un grand point. Le deuxième, quels sont les buts des finances pour un couple? Et troisièmement, comment gérer la gestion des finances dans un couple? Les finances viennent de Dieu. En premier point, la source des finances pour un couple, c'est Dieu. Parce que Dieu dit dans sa parole que l'or et l'argent l'appartiennent. Et c'est Dieu qui donne les finances à un couple. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et le budget familial, tout ce que la famille a, ça vient de Dieu. La provenance, c'est Dieu. Mais il y a des moyens maintenant pour acquérir, soit par le travail, soit par d'autres activités. En tout cas, il y a des moyens pour acquérir les finances, mais la source, c'est Dieu. Accomplir ses desseins. Ce n'est pas pour autre chose. Premièrement, c'est pour accomplir les desseins de Dieu. Ce que Dieu veut que l'on fasse avec ces finances-là. Et accomplir les desseins de Dieu, il y a premièrement payer les dîmes, les offrandes et tout ce que Dieu nous recommande de faire. Mais les finances dans le couple, comment gérer les finances du couple. Et pour nous, il faut gérer les finances d'une manière concertée.
d'une manière coordonnée, gérer cela ensemble. Il dit dans Genèse 2 au verset 24, il dit qu'ils sont devenus une seule chair. Donc si on est une seule chair, on ne peut pas faire autre chose que gérer ensemble. Parce que c'est ensemble que Dieu aussi a dit dans Genèse 1 au verset 28, il dit dominez, soyez féconds, dominez, assujettissez. Donc je vais lui donner la parole pour aussi un bout de temps. D'accord, bon, elle me dit de continuer. Donc, je le fais pour l'intérêt du couple aussi. Donc, dans la gestion, comme je l'ai dit, on le fait d'une manière coordonnée. On s'entend sur ce qu'il faut faire avec l'argent de Dieu. Vu que nous sommes mariés chrétiens, mais avant cela j'étais musulman, elle était musulmane aussi. Et nous avons tout confié au Seigneur dès le début. Comment gérer notre famille, comment gérer les biens que le Seigneur nous donne. Donc, au début, on n'avait absolument rien. J'ai fait mes études en Allemagne, nous nous sommes mariés là-bas et nous sommes revenus avec ce que on a pu gagner ensemble. Après mes études, on a acheté quelques affaires que nous avons amenées ensemble au Burkina. Et c'est par là que les choses commencent. Mais nous avons créé un bureau d'architecture ensemble. Je suis le directeur général, le premier responsable entre guillemets de ce bureau-là, et elle est la directrice administrative et financière de ce bureau. Chèque des dîmes et de l'offrande. Sinon, c'est elle qui fait tous les chèques pour pouvoir payer quoi que ce soit pour l'entreprise, soit pour la famille. Elle a la gestion de toutes les finances de l'entreprise et même du couple. Moi, j'ai un salaire. Bon, lui, il est l'exploitant de l'entreprise. Il peut faire des prélèvements. Mais moi, j'ai un salaire. Je ne peux pas prélever. Je vis sur mon salaire. Et ce salaire-là, quand je touche, je viens, on bénit le Seigneur. J'enlève la dîme, j'enlève mon offrande. Et ensuite, mais lui, il enlève la dîme et l'offrande de l'entreprise. Maintenant, mon salaire, là, quand moi j'enlève la dîme et l'offrande, le reste, c'est pour la famille. Et comme il est exploitant, s'il manque chez moi, il fait un prélèvement, mais c'est noté. Parce qu'il y a le compte de l'exploitant. Bon, en comptabilité, les gens comprennent cela. La priorité, bon, on paie aussi les salaires au bureau. S'il y a des impôts, on paye. On regarde au niveau de la famille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les priorités de la famille. Pour qu'il ne manque pas de nourriture. Bon, présentement, nous ne sommes pas sur le courant de la Sonabel. Bon, c'est une longue histoire parce qu'il y avait quelquefois trop de coupures. On s'est investi dans cela aussi. On s'est privé de courant d'à peu près une année pour pouvoir économiser et avoir notre propre énergie. Toute la maison est éclairée sur l'énergie solaire. Nous avons l'ONEA chez nous, mais on n'utilise pas toujours l'ONEA. Si on a des problèmes au niveau de notre fontaine, parce qu'on a fait une fontaine d'à peu près 5 millions dans la cour, et ça nous sert beaucoup. Dans ça aussi, on a beaucoup économisé, on a géré, on s'est privé de certains privilèges pour pouvoir avoir notre propre eau. Donc on s'est investi comme ça, en ordonnant nos priorités chaque fois qu'on a de l'argent. Si on a un marché, on a eu de l'argent, on a payé les impôts, on a payé les salaires, on fait tout pour payer l'étude des enfants parce que c'est un grand investissement aussi pour le pays. Donc,
on l'a dit, on ne voudrait pas rentrer peut-être dans certains détails pour ne pas montrer comme si nous étions vraiment des bienfaiteurs. Il nous est arrivé souvent, comme on le dit, on a de l'argent. D'abord, on présente à Dieu et on demande à Dieu qu'est-ce qu'il faut faire avec l'argent. Le cas, dans notre couple, tout l'argent de l'entreprise, comme je l'ai dit, c'est elle qui gère. Nous avons eu à acheter des véhicules, même des véhicules neufs. Une fois, elle est partie, elle a donné un chèque pour acheter un véhicule neuf. On est tombé d'accord ensemble. Quand le chèque est arrivé à la banque, rapidement, le gestionnaire de banque m'a appelé. Et monsieur Zala, est-ce que vous êtes au courant? Votre femme a émis un chèque de tel montant, des millions. On se dit que certainement ma femme veut courir avec l'argent de l'entreprise. Elle fait. J'ai dit oui, je suis bien au courant. Parce que justement, nous décidons ensemble et c'est elle qui fait cette gestion-là. Je sais, j'ai cette confiance puisque beaucoup de gens me disent mais comment toi tu fais pour travailler avec ta femme?